Vous êtes l'infirmier de la localité ici Oui, à à Tunisie. Tineji. Oui. Alors, dites-nous, racontez-nous, comment est-ce que vous avez été saisi par l'affaire qui s'est produite le 28, Le 27, le 28. 27-28, dans la nuit du 27 au 28 ici à Tineji. Alors, racontez-nous un peu comment les choses sont passées. Ok. Et c'était la journée de samedi 28 où moi j'étais à la maison, où la gendarmerie était venue me rendre visite. Et c'est de leur part que j'apprenais même qu'il y a un événement dans l'aire sanitaire. C'était un village d'une copie à moins d'1 kilomètre de Tunisie. Donc, on m'avait demandé de venir pour faire l'expertise d'un corps qui a été enterré. Donc, sur le lieu, arrivé au niveau du village, il y avait un homme à terre, blessé, haché même à la tête, et il agonisait. Donc, et la gendarmerie m'avait demandé à ce qu'on aille voir le corps enterré. Et ils avaient appelé même le procureur pour demander le OK pour pouvoir déterrer le corps. Donc, on a déterré le corps et on a vu sur le corps une plaie béante au niveau de la gorge. Ça veut dire que la personne était égorgée, quoi. Égorgée, saignée à blanc. Donc, c'est ce qu'on a vu chez l'homme enterré. Et l'autre qui agonisait était parti parce qu'il était dans un état où vraiment il ne pouvait pas s'en sortir. Donc, c'est sur le même lieu, l'autre qui agonisait. Oui, c'est dans le village du monsieur qui a été égorgé, enterré. Ok. Oui. Alors, oui, et la suite? Oui, bon, et la suite, les jeunes se sont levés et ils ont saccagé les boutiques, les maisons des Adja, ceux qui avaient opéré et qui avaient fui. Donc c'est l'un d'eux seulement qu'on a pu arrêter et qu'on a aussi tabassé à mort. Et je disais qu'il a été haché. Voilà. C'est ce qui s'était produit. Et ça n'était pas facile parce que les jeunes étaient inconsolables. Oui, c'était un choc pour tout le monde parce que c'est, je dirais même inhumain. Inhumain d'égorger son prochain. Donc c'était comme ça. Et la cause, ben, ce que moi j'ai pu entendre, c'est que ben, de la part de la fille, le monsieur a été égorgé et le sang a été prélevé. Et on avait convoyé le sang au Bénin. Donc pour affaire d'argent. Donc c'est ce qu'ils avaient fait. Ils avaient besoin du sang. Donc ils ont pris. Et ce qui était marrant dans les histoires, les deux étaient des amis. Celui qu'on a tué, enterré, et celui qu'on a raché étaient des amis. Donc c'est la femme de celui qu'on a haché qui est partie chercher celui qu'on a égorgé, enterré. Vous voyez? Et c'était deux villages côte à côte, quoi. C'est ça. Et Elle était partie chercher le jeune qu'on a égorgé oui, pour qu'il l'accompagne, c'est ça? oui. C'est-à-dire qu'il était arrivé dans le village, il faisait nuit. Donc il avait demandé au garçon, À l'ami de son mari. de son mari, de le ramener à la maison. Et c'est chemin faisant, comme c'était un coup préparé, les autres les attendaient au cours de route et puis ils ont opéré. Voilà à peu près ce que je peux dire pour ce que j'ai vu. J'ai vu et j'ai même les images de ce que je suis parti voir pour ça. Maintenant, pour ce qui concerne l'histoire, je pense que la gendarmerie serait mieux parce que la fille a raconté comment tout ça s'est passé à la gendarmerie, quoi. Donc, la vraie version de comment c'est fait, je pense que la gendarmerie serait mieux à raconter, à vous dire des choses comme ça. Ok. Et il n'y a pas eu de blessés qui ont été admis dans votre centre de Non, santé ici? non. Comme c'était le camp des jeunes qui poursuivaient les agents, comme ils n'ont pas pu rattraper ceux qui ont fui, donc voilà, ils ont seulement saccagé les boutiques, les maisons. C'était entre eux, quoi. Il n'y avait plus de camps qui s'affrontaient, puisqu'il n'y avait plus les agents qui étaient là. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie.